L'ironie a donc une couleur. Pour ce premier jour des vacances d'hiver, un coup de sirocco a déposé un filtre sépia sur les Pyrénées désertées par les touristes. Normalement, à cette époque, Camille et son chien Gadjo n'ont pas vraiment le temps de se balader. Depuis 15 ans, elle est saisonnière à Portet-Pumorens. Elle s'occupe d'un des télésièges de la station. Mais cette année, les remontées mécaniques sont restées à l'arrêt. Allez, va devant là-bas. Va devant. C'est le retour à l'état sauvage. C'est bien. Dans toute chose négative, on peut y trouver aussi du positif et il faut chercher le positif. Ça compense l'absence de remontée mécanique. C'est que du coup, on retrouve la montagne rien que pour nous, même sur le domaine de la station. Il y a une partie qui est désolée de voir cette station fermée, mais il y a toujours cet amour de la montagne qui fait que, dans tous les cas, c'est pour ça qu'on vit ici aussi, pour ces endroits sauvages, pour ces moments de solitude en pleine nature. Ça fait partie de la vie ici. Le soleil est revenu sur le pic Carlite. Mais les touristes se font toujours rares. Pour profiter des pentes enneigées, il faut être un minimum équipé et maîtriser son sujet. Malgré la fermeture, et même à près de 2500 mètres d'altitude, le silence est parfois brisé par la dameuse. Ce matin, c'est le directeur de la station qui est aux commandes. Mais cette année, il ne s'agit pas de préparer les pistes. On le fait à peu près une fois par semaine, déjà de remettre tout ce qui est mécanique en marche pour être sûr d'être opérationnel si jamais il y avait besoin de nous. Et puis, ne serait-ce que pour prévenir les pannes éventuelles et pour laisser un petit peu un minimum de vie dans notre parc roulant et dans tout ce qui peut être amené à servir du jour au lendemain. On peut être amené à être réquisitionné par le préfet pour pouvoir permettre d'amener soit des hommes, soit du matériel dans des zones d'accident ou dans des zones où on aurait besoin de nous. Pendant plusieurs mois, les professionnels de la montagne ont espéré une autorisation d'ouverture des remontées mécaniques. À Portet, l'ensemble des salariés saisonniers a été embauché pour être prêt au cas où. Mais le feu de départ du gouvernement n'est jamais venu. Alors ils sont potentiellement tous disponibles. Dans la réalité, ça se limite à 3-4 salariés qui vont se relayer à tour de rôle pour pouvoir de temps en temps assurer des missions de prévention. Et d'habitude, il y a combien de salariés dans la station? Alors habituellement, on est 50 à travailler tous les jours. Et voilà, donc là, ça fait un vide. La montagne, c'est le pays des grands espaces. Et plus que jamais, on se sent un petit peu seul en montagne. Pour rencontrer les salariés de la station, il faut donc descendre de quelques étages dans la vallée. Dans les prés qui surplombent la tour de Carol, on retrouve Camille. Elle a échangé sa tenue de ski contre un équipement d'équitation. Ce matin, elle a rendez-vous avec des amis. Ils vont en randonnée pour rompre l'isolement. Audrey est elle aussi perchiste à Portet-Pumorens. Et elle aussi est au chômage partiel, faute d'autorisation d'ouverture des remontées. On prend le canal, on revient sur la nationale. Et après, on peut remonter sur les Gerboises et repartir vers le bâtiment de chez Virginie. Allez. Impec. Allez, c'est on bon. est parti. On est parti, Flo-Flo? Verdi, on est parti? Allez, go. Les randonnées à cheval ne sont pas juste un plaisir pour Audrey et Camille. Elles sont toutes les deux des professionnelles de l'équitation. L'été, elles organisent des balades pour les vacanciers du secteur. Comme elles, la quasi-totalité des salariés de la station de Portet-Pumorens habitent ici. Et tous galopent de boulot en fonction des saisons. C'est la condition pour pouvoir vivre dans ce lieu isolé. Je suis originaire du Poitou-Charentes. Et voilà, j'avais fait une première saison au pas de la Case en Andorre. Et en visitant le coin, j'ai trouvé la vallée du Carol et j'ai jamais pu en repartir. Et en étant professionnel de la randonnée à cheval, c'était le lieu idéal pour exercer ce métier en complément de la station.
Il y a des gens qui ont réussi à vivre à l'année avec un seul métier. Mais c'est vrai que moi, mon choix, ça a été ça. D'avoir un métier pour l'hiver, un métier pour l'été et quelques activités pour compléter tout ça. La richesse produite sur les sommets de Portet ruisselle donc tout au long du Carol, la rivière qui donne son nom à la vallée. Une source de revenus essentielle pour de nombreuses familles qui auraient pu se tarir avec la fermeture des remontées mécaniques. Face à un tel enjeu, la maire de la Tour de Carol, qui dirige la station gérée par la communauté de communes Pyrénées-Cerdagne, a fait des choix forts pour les salariés et espère que l'État sera au rendez-vous. On ne pouvait pas imaginer qu'ils passent un hiver sans ressources. Donc effectivement, dès qu'on a eu l'assurance du gouvernement qu'ils auraient droit au chômage partiel, on a procédé aux embauches et on les a mis tout de suite en chômage partiel. Et il y a un autre volet qui est celui de la perte de chiffre d'affaires. Là, il y a un doute encore. Hein. Là, les choses ne sont pas encore arrêtées. Si les aides sont au niveau de ce qu'on nous a promis, on passera entre les gouttes. On va arriver à une année blanche. La station de Grand Valira, la plus grande du sud de l'Europe, est elle aussi ouverte, mais seulement pour les locaux. La France a exigé l'interdiction de la vente de forfaits à ses ressortissants. Résultat, le PIB d'Andorre, largement dominé par le tourisme, est en chute libre, moins 11,5% en 2020. Une situation qui inquiète un peu plus bas dans la vallée, dans la capitale de la principauté. Des négociations permanentes ont lieu avec la France et l'Espagne. Andorre, qui n'appartient pas à la communauté européenne, a par exemple obtenu les mêmes conditions de circulation qu'un pays membre. Mais pour relancer son économie, le gouvernement voudrait beaucoup plus, un retour à la libre circulation. On respecte les décisions des différents États, c'est des situations très très dures, donc franchement chaque gouvernement doit prendre les meilleures décisions. Mais oui, on essaie de passer le message, l'Andorre ne sera pas un problème pour vos citoyens, on va les prendre en charge. En fait, on a un programme qui est très ambitieux. Un an après les premières mesures de restriction sanitaire, l'économie du tourisme et des sports d'hiver a mis un genou à terre. Une longue nuit s'est abattue sur les stations qui n'ont plus fonctionné depuis le 16 mars dernier. Entre solidarité locale et aide de l'État, Portet Puymorens et l'ensemble du massif espèrent fébrilement des jours meilleurs. La crise du Covid va laisser des traces au sommet. Mais pour la première fois depuis longtemps dans les stations, les professionnels disposent d'une vraie page blanche pour se réinventer.